À quelques jours de nos festivités d'hiver, qui clôtureront cette année 2010, revenons un instant sur ce qui a rythmé la vie de notre compagnie depuis l'été. À commencer par la très belle fête du 700e anniversaire de nos amis les anciens arbalétriers, qui pour l'occasion avaient mis les petits plats dans les grands. En plus d'invités parfois venus de loin, comme le très remarqué groupe italien de San Sepolcro, les Bleus avaient organisé une grande fête dans la cour du collège Saint-Adelin, avec en point d'orgue des initiations et des concours de tir. 5 des nôtres, François Bitt, Christian Van der Becken, Jordan Leteux, Léon Lavigne et Bernard Léonard ont participé au grand concours de tir à la perche à l'oiseau, organisé pour les Gilles de Vizétoise et la Société de tireurs de Hombourg, qui a pris en charge l'organisation de cette compétition marquée par un long suspense. Mais au bout du compte, aucun de nos représentants ne décrochera une timbale qui reviendra aux tireurs de Hombourg. Cet été a aussi été marqué par le lancement des travaux qui, d'ici quelques semaines, auront véritablement métamorphosé notre enclos. Il fallait offrir un confort supplémentaire, une facilité tout à fait en ordre au niveau sécurité, au niveau efficacité, donc ce sera nettement plus facile. D'autre part, la place que nous avions perdue sur la cour pour créer la nouvelle cuisine et pour agrandir le bar du tir, nous allons la récupérer sur le pas de tir, donc nous n'aurons rien perdu au niveau de surface et l'agrément sera supérieur également. Dès l'année prochaine, tout sera en ordre, tout sera impeccable. Il s'agissait tout d'abord de réaliser une cuisine équipée. Ensuite, il s'agissait également d'agrandir la cour, ce qui a impliqué de nombreux travaux au niveau de l'égouttage, de déplacement de bornes, la suppression de la haie. Et dans une deuxième phase des travaux, on refera une nouvelle clôture pour le tir. Le travail le plus long est la fabrication des grands châssis coulissants qui fermeront le bar. Et là, on a un délai de 8 à 10 semaines pour la réalisation des châssis et des vitrages. En attendant, les activités se sont poursuivies avec notamment la clôture du tir le 26 septembre. Georges Topetz en profitant pour réaliser le meilleur tir du jour, histoire de bien prouver que son titre 2010 ne doit rien au hasard. La journée s'est terminée dans une ambiance extraordinaire grâce au talent de l'harmonie Sainte-Cécile d'Esden qui a véritablement mis le feu à la salle. Le 16 octobre, c'est au souper de la reddition des comptes que les anciens arquebusiers se retrouvaient. Une agréable tradition conviviale qui remonte à 1875. Un après-midi qui a permis de mettre à l'honneur les tireurs qui se sont distingués cette année. Bravo à tous et à toutes, puisque Sylvie Dauquier figurait parmi les récompensés appelés sur la scène par le président de la section de tir, qui, comme chaque année, a remis les trophées. Cette année, la disposition de la salle avait dû être modifiée afin de pallier à l'indisponibilité du bar du tir en raison des travaux évoqués ci-avant. Ce qui n'empêcha pas cette soirée, que beaucoup ont terminé sur la piste de danse, d'être couronnés de succès. Nous terminerons cette 4e édition de notre journal vidéo par un ultime hommage rendu à Robert Mignon, Simon Bourdoux et Joseph Leder qui nous ont quittés au cours de ces dernières semaines. Un petit mot enfin de la fête de la Saint-Martin qui débutera le 11 novembre, soit le lendemain du traditionnel goûter des cadets et de la venue de Saint-Nicolas. Indépendamment de la journée de la fête, dimanche 14 novembre, notez surtout le feu de la Saint-Martin qui le vendredi 12 dès 19h se rendra de l'enclos à l'île Robinson pour vivre ce moment toujours magique. On vous y attend nombreuses et nombreux.